Bonsoir. Je n'ai pas préparé grand-chose. J'aimerais juste dire un petit mot. C'est que j'ai grandi dans un monde, le Proche-Orient, où le mot juif est une insulte, où l'antisémitisme, les islamismes et cette propagande atroce nous a dominés depuis des dizaines d'années. La France m'a protégé, mais aussi m'a sauvé de cette propagande. C'est pour ceci que j'ai adopté ce pays qui m'a adopté. Et ce qui m'a toujours surpris depuis mon arrivée en France en 2012, c'est la présence de l'islamisme ici. L'islamisme duquel on a fui au Proche-Orient. Ce qui me surprend aussi, c'est que ça fait des années et des années qu'il y a des Françaises et des Français qui alertent la France de cette présence énorme, cette manipulation des frères musulmans. Les frères musulmans aujourd'hui ils sont interdits en Jordanie, ils sont interdits en Émirats, en Arabie Saoudite, en Égypte. En Syrie même, ils sont considérés comme des terroristes et ils sont toujours présents ici en France. Donc c'est tellement surprenant, franchement je ne le comprends pas du tout. Un petit mot sur l'actualité. L'Iran est un grand pays. En Syrie, j'ai fait mes études de la littérature arabe et j'étais tellement surpris qu'au 8e siècle, la plupart des savants, des philosophes, des mathématiciens, des poètes, des musiciens, des architectes étaient des Iraniens. C'est eux qui ont emmené la richesse de cette région. Même les grammaires de la langue arabe, c'était un Iranien qui les a fait. C'est pas vrai. Alors aujourd'hui, je pense que c'est tellement évident pour soutenir les valeurs dans notre pays, c'est soutenir le peuple iranien et être contre les mollahs et les ayatollahs. Parce que les ayatollahs ne représentent nulle part l'Iran, nulle part. C'est une culture, une civilisation enracinée dans l'humanité qui date aux milliers d'années. Et je pense qu'aujourd'hui est tellement honteux d'aborder les drapeaux de mollahs au cœur de Paris. Et je pense que pour soutenir l'Iran, on n'aborde pas ce drapeau. Pour soutenir l'Iran, il faut soutenir le peuple iranien contre les ayatollahs. Parce que la libération de cette population signifiera la libération de toute la région de la propagande islamique. L'Iran est le dernier pays dominé par l'islam politique aujourd'hui. Un petit bout avec la Syrie, mais ni au moins c'est un peu relatif quand même. Et je termine par dire que les valeurs de notre pays, parce qu'aujourd'hui je me considère avant tout comme un Français, que j'appartiens à la France universaliste, à ses valeurs et à ses principes et à son histoire. Ces valeurs qu'on vit aujourd'hui, la liberté d'expression, l'égalité femmes-hommes, les droits humains et l'état de droit ne peuvent pas continuer sans se battre, surtout contre la France insoumise. La France insoumise qui a trahi notre pays. C'est collabore avec les islamiques ici en France et ailleurs. Et heureusement qu'on a aujourd'hui des enquêtes, on a des voix qui se lèvent face à ces politiciens qui trahissent notre pays. Je pense tout simplement que le combat continue, chacun et chacune dans son terrain, à travers sa voix, à travers son métier. Et je peux tout seulement dire que vive la France universaliste, ses valeurs et ses principes.